Vendéens, on se retrouve aujourd'hui en direct de La Roche-sur-Yon. Derrière moi, c'est un salon de café plutôt atypique. On va aller à la rencontre du gérant, c'est parti. Hello Mathieu. Hello. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre café qui a quand même une thématique originale en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon? Oui, bien sûr. Bienvenue. Ici, c'est le Phoenix Flamel. C'est mon coffee shop qui est ouvert depuis presque 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et savoir concrètement pourquoi vous êtes lancé dans l'ouverture de ce café qui est plutôt atypique? Oui, j'avais envie d'ouvrir quelque chose pour moi, tout simplement quelque chose qui me ressemble, qui me plaît. Je crois dans la magie et je voulais vraiment vivre tout le jour ça. Et du coup, j'ai fait ça grâce à cet endroit. Vous avez été barista dans une chaîne de fast-food Oui, pendant plusieurs années. Oui. Et vous avez décidé à un moment donné, au bout de 6 ou 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. De vous lancer tout seul dans l'entrepreneuriat quelque part, non? Oui, j'avais passé 7 ans à me café au Flannery. C'était là-bas où j'ai pris vraiment ce goût de travail d'un barista, c'est-à-dire de spécialiste de café, de faire le cappuccino, de faire tous les différents cafés qu'on peut trouver, tous les différents styles. Et je présentais le café que je voulais vraiment faire à ma sauce, de mon façon, d'être pas restricté par une franchise, de faire vraiment comme moi j'aime. Parce que vous étiez assez frustré de travailler dans une franchise, vous vouliez faire du latte art. Pour moi, c'était dommage de ne pas faire quelque chose au meilleur qu'on peut faire. Quand on sait, on peut faire mieux que qu'est-ce qu'ils demandent. Après, quand on est dans une franchise, on est bloqué sur la franchise met en place le norme et les règles. Et il ne faut pas dépasser ça, même si c'est pour mieux. Non, il faut faire le même que tous les autres franchises, tous les autres magasins. Et du coup, d'être indépendant, c'était important pour moi. De pas avec quelqu'un qui me dit non, j'ai pas le droit de faire comme ça, de faire comme je voulais et montrer vraiment le bon niveau pour le café. Alors, vous êtes d'Angleterre? Oui, je suis de Shropshire. Shropshire, c'est un petit coin en Angleterre, vraiment frontière gallois. C'était gallois avant. Et même on est encore fierté Shropshire de dire qu'on est gallois quelque part, même si officiellement ça fait partie d'Angleterre. Oui, tout à fait. Et à vos 17 ans, vous avez décidé de venir en France? Oui. Avec votre mère? C'est ça. Quand j'avais 17 ans, c'était en 2004, et j'ai vite tombé amoureux de ce mode de vie, de ce style, cette ambiance qu'on peut trouver en Vendée, cet esprit que les Vendéens ils avaient toujours et qui ne peut pas aller très un peu ancien, mais je pense que ce soir j'aime bien les choses un peu anciennes. Et oui, ça me plaît beaucoup. Et maintenant que vous avez ouvert votre propre café ici à La Roche-sur-Yon, comment la clientèle perçoit votre café? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce qu'ils sont intrigués? Intrigué, oui. Un peu curieux de qu'est-ce qui est dans l'intérieur. Après, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vraiment c'est un style qui soit on aime, soit on n'aime pas. L'ancien nom de votre café, c'était, si je ne me trompe pas, 1987 Coffee House. Exactement. Et ouais. là, vous avez changé, ça s'appelle le Phoenix Flamel. Pourquoi ce changement de nom alors? En fait, c'était juste après Covid. J'ai changé de nom. J'ai changé de nom parce que le début, il est presque 6 ans quand j'ai ouvert, c'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus vide. Donc 1987, Coffee House, j'ai bien aimé cette idée. Après, effectivement, avec le changement de déco, le changement que j'ajoutais tout le temps les choses, le thème et l'esprit s'est changé, c'est devenu plus magique. Et du coup, le nom ne correspondait plus avec l'endroit. En fait, c'était un ami et moi qui avait me conseillé de changer le nom, Michaud Robin. Lui, il est patron d'un magasin de Harry Potter, justement, en centre-ville, Sweets. Et il avait me conseillé fortement de changer de nom et il avait raison. C'est vrai, ici, c'est vraiment le Phoenix Flamel. Mais il y a un lien avec le film Harry Potter ou pas? Un lien direct, non.
je voulais pas créer un coffee shop Harry Potter. C'est pas le but. Moi, je veux un coffee shop dans l'univers de magie. Pas forcément l'univers de Harry Potter. Je pense que c'est des choses qui me plaisent. Je veux être entouré des objets qui me ressemblent, qui me plaisent à moi, que j'aime bien voir. Et du coup, c'est souvent bien sûr tout ce qui est ancien livre et bougies. Ouais, c'est votre style en fait. Exactement. Vous le faites à votre style en fait. Tout à fait. Ouais. Et vous trouvez où tous ces objets alors? En fait, la plupart, c'est grâce à les gens qui me donnent. C'est souvent les clients qui veulent plus d'objets pour X raisons. Mamie ou papy est mort et je veux vider sa maison et du coup, je me trouve avec le carton. Oui, je suis gâté. D'accord, vous récupérez ça. Et vous pouvez nous montrer un peu les différents objets oui, et pourquoi par exemple il y a une pendule au-dessus de nos têtes? Justement, cette pendule, c'était un cadeau. C'était un samedi matin, j'avais plein de monde et il y avait un papy qui entrait et qui avait dit « Oui, Mathieu, j'ai un cadeau pour vous. » Et je dis « Ok, super », en pensant que ça va être un petit carton de tasse. Il avait dit « J'ai laissé devant la porte. » Donc j'ai dit « Ok », je pensais d'aller chercher, après je finis servir les gens. Et 15 minutes plus tard, j'ouvre la porte pour trouver ça juste devant la porte. C'était rigolo. Et, vous l'avez mis au plafond alors? Je me dis, il faut forcément que je mette, parce que je trouvais trop beau. Surtout, c'est fabriqué à La Roche-sur-Yon. On peut le voir après, c'est marqué carrément, c'est fabriqué ici. C'est local? C'est local. Et du coup, je réfléchis de où je peux mettre sans gêner les clientèles, pas trop. Et je trouvais elle allait bien là. Surtout que c'est un local de 40 mètres carrés, donc oui, du coup, il faut vraiment réfléchir où je peux mettre les choses. C'est physique avec la machine au piston. Comme c'est vraiment un piston qui fait mon café, j'ai pas un moteur. J'ai pas un bouton à pousser, un moteur qui fait le café. C'est moi qui fais vraiment le café de façon un peu ancienne. Vous le trouvez où le café? Moi, je travaille avec Café Windra en tant que torréfacteur. Merci. Merci, bonne journée. Café Windra, c'est un torréfacteur situé sur l'île de Ré. Il est vraiment tout au bout de l'île et Benoît, le patron, c'est un bon ami de moi. Et j'aime beaucoup son façon de torréfier le café. Il torréfie le café d'une façon très anglo-saxon. Si vous voulez vous débarrasser d'un objet, au lieu de le jeter, toquez à la porte de Mathieu, puisqu'il récupère les objets anciens de seconde main. Donc il vous offrira le café en échange, donc c'est vraiment pas négligeable. Et nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.